est née à Bordeaux le 6 juillet 76, ça se dit pas, il paraît pour une femme, mais bon. Elle a 2 garçons, Django 10 ans et Joao 6 ans, qui sont là d'ailleurs, je crois. Elle est petite fille, alors c'est là que c'est intéressant, d'une commerçante des Capucins, elle y vendait du fromage. Et sa mère a aussi longtemps travaillé au restaurant chez Beau et Millet, là encore du fromage, avant d'aller partir s'installer en Dordogne. Depuis qu'elle a 5 ans, son rêve était de devenir journaliste, ou plus précisément, comme souvent chez les jeunes journalistes, elle voulait être reporter de guerre. Quand sa mère travaillait rue Huguerie, chez Beau et Millet, et qu'elles habitaient dans cette même rue, elle avait lancé un mensuel de quartier. Les commerçants participaient à leur façon à faire vivre ce journal qui s'appelait Le Canard déchaîné. Elle avait la chance, il y avait une papeterie et un imprimeur dans la rue. Le journal était fait de reportages chez les boulangers ou le surf shop, donc du coin. Après son BTS, elle est partie en Écosse, retrouver un ami, puis ensemble, ils sont allés passer quelques mois en Indonésie. En 2000, elle effectue un stage chez France Bleu Gironde, puis quelques piges aux ateliers de création de Radio France avant de décrocher un CDD chez Europe 2 à Nice, où elle présente les infos de la matinale. En septembre 2001, le groupe Star l'embauche en CDI pour lancer la matinale de Black Box sur Bordeaux, je présume, mais c'est ça, hein, sur Bordeaux, entre infos locales et gags en tout genre, et les tours jumelles d'AZF, elle est tout de suite plongée dans l'actualité bouleversante, et donc, je vous le rappelle, nous sommes en septembre 2001. Elle a tenté le concours d'entrée à l'école de journalisme de Nice, promotion Franz Olivier Gisberg, en 2001. Des études plus agréables, bien sûr, au soleil. Une école formidable, elle y a rencontré des journalistes intéressants, des reporters d'Europe 1, de France Info, de RTL, de Reuters, de l'AFP, de l'Express. Elle a fait un stage de nouveau à France Bleu Gironde, elle a pigé pour les ateliers, mais ça je l'ai déjà dit. En 2006, le groupe Star rachète 8FM et lui propose de faire partie de cette nouvelle aventure. Aventure très difficile car au départ, et je le sais un petit peu, il y a eu beaucoup de départs dans cette radio. Les locaux se vidaient peu à peu et il n'y avait pas grand-chose comme signature. Et elle a décroché à Bordeaux le poste de rédactrice en chef de 8FM. Donc elle est dans cette fonction depuis mars 2009. Et donc voilà, la présentation très rapide de Laetitia, parce qu'il y aurait tant de choses à dire. Notamment, j'ai entendu parler d'un voyage en Autriche. Qu'est-ce que c'est ce voyage en Autriche avec des histoires de chaussures, je ne sais pas quoi. Histoire de chaussures en Autriche. De surchaussures, je sais pas, à l'aéroport. Moi, c'est ce qui a retenu ma attention pour devenir cruche. Effectivement, donc, il y a quelqu'un qui a balancé quelques dossiers récents, où effectivement, mais c'était très tôt le matin et je n'avais pas très bien compris ce que me demandait la douanier, et donc j'ai mis les chaussures, je sais plus ce que j'ai fait, mais enfin enlever les chaussures pour je devais enlever les chaussures. En fait, j'ai mis les protections par-dessus mes chaussures, enfin j'ai fait n'importe quoi. Et le journaliste s'est beaucoup moqué, et Thierry Guillemot qui a balancé l'histoire aussi. Non. Si, c'est lui. Donc, c'est pour ça qu'elle est devenue cruche. Et pourtant. C'est vrai que. Bon, Laetitia, devant tout le monde, la rédactrice en chef de 8FM, en direct, va dire main droite sur la cruche, main gauche sur le cœur. Je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et je resterai une cruche. Et je resterai une cruche. Et on attend demain matin les infos pour dire que Laetitia est une cruche. J'ai hâte. Vivement demain matin. Bravo, merci. Merci.